Rien ne va plus à la Juventus, Allegri est hyper contesté, la dette du club est énorme et pour couronner le tout, 5 cadres du vestiaire veulent déjà partir. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec la Juventus qui est en pleine tempête en ce début de saison et ce n'est pas prêt de s'arranger. Et oui, la vieille dame a annoncé des pertes monstrueuses de 209,9 millions d'euros pour la saison 2020-2021, un record, alors que les revenus ont chuté en raison des matchs à huis clos et de l'absence de recettes billetterie. Un sacré coup dur pour les finances du club et quand rien ne va, le début de saison du club piémontais est catastrophique. Les Bianconeri sont 3e de leur groupe en Ligue des Champions avec 0 points, puisqu'ils ont perdu contre le PSG et le Sporting lors des 2 premières journées. En Serie A, ce n'est guère plus brillant avec une décevante 8e place au classement. Après un mercato clinquant où le club italien a enrôlé des joueurs d'expérience comme Pogba, Di Maria ou encore Milik, les résultats se font attendre. Un homme est la cible des critiques, c'est Massimiliano Allegri. Le coach transalpin semble dépassé et sans ressources pour redresser la situation, mais la direction du club a déjà tranché dans le vif pour l'avenir de 5 cadres du vestiaire, avec des salaires très importants et alors qu'ils sont en fin de contrat, des joueurs comme Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Alexandro et Carlo Pinsoglio se voient montrer la porte de sortie en juin prochain. Ça tombe bien car ils ne veulent pas rester. D'ailleurs pour Rabiot, la presse italienne a carrément évoqué un possible retour au PSG l'été prochain. Même chose pour André Di Maria qui ne devrait pas être conservé à l'issue de la saison alors qu'il est arrivé cet été. L'Argentin ne semble pas donner satisfaction au niveau sportif, mais c'est surtout son énorme salaire qui pose problème. La Juve veut retrouver certaines valeurs et est prête à quelques sacrifices pour y parvenir, mais c'est loin d'être gagné. Question du jour les amis, pensez-vous que la Juve va terminer sur le podium de la Serie A cette saison? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait qui était le plus grand perdant de cette trêve internationale chez les Bleus. Et bien pour vous, c'est Didier Deschamps qui n'a pas fait les bons choix et s'est entêté dans son système alors qu'il n'avait clairement pas les joueurs pour évoluer comme ça. Et ça, c'est une déception pour vous. On passe à l'actu du jour les amis et ça sent le roussi entre Youssef Belaïli et le Stade brestois. Quelques mois après son arrivée à Brest, l'aventure de Youssef Belaïli au sein du club breton touche déjà à sa fin. Brest et le joueur sont en discussion avancée pour une résiliation de contrat. Selon nos informations, Brest ne voulait pas entendre parler d'un départ de son joueur mais a finalement changé son fusil d'épaule. Le joueur vit très mal l'éloignement avec sa famille et peine à s'acclimater à son nouvel environnement. Tant et si bien qu'une résiliation de contrat est actuellement très sérieusement envisagée entre les deux parties. Selon nos informations, elle est même en très bonne voie, mais pas encore actée. Le joueur de 30 ans souhaite retrouver un challenge dans les pays du Golfe. Affaire à suivre. À Lyon, c'est un petit jeune qui dévoile ses ambitions, son entraîneur est prévenu, il veut avoir un rôle à jouer cette saison. Alors qu'il espérait avoir du temps de jeu en ce début de saison, le milieu offensif a dû se contenter de quelques minutes par-ci par-là. Entré en jeu 2 minutes contre Ajaccio, puis 5 face à 3, il a ensuite joué 26 minutes contre Reims, 23 contre Auxerre, avant d'être utilisé 16 minutes face à Lorient, Monaco et Paris. Insuffisant pour l'un des éléments phares du nouveau projet ADN-OL. Et surtout, comme il l'a précisé avec les espoirs, il en veut plus. Je ne pense pas être un joker, je pense être satisfait, mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur 90 minutes. J'espère qu'en club, je pourrai le faire. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir. Le message est passé. Sergio Ramos revient à un très bon niveau avec le PSG, l'Espagnol s'attendait donc à être rappelé avec la Rora, mais ça n'a pas été le cas, une décision qui l'a rendu foudrage. C'est un débat qui enflamme la presse espagnole ces dernières semaines, Sergio Ramos doit-il faire son grand retour en sélection, et notamment participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar? Luis Enrique a finalement misé sur d'autres joueurs pendant cette trêve internationale, ce qui fait parler en Espagne puisque la défense est pour beaucoup le point faible de cette équipe. Une situation qui agace particulièrement le défenseur de 36 ans si on se fie aux informations d'El Chiringuito. Selon le média, il serait dégoûté et même en colère de ne pas avoir été convoqué, lui qui a enfin réussi à trouver du rythme en club. Luis Enrique prétexte que l'ancien madrilène est bon dans une défense à 3, mais a des doutes sur son niveau aujourd'hui dans le 4-3-3 de la sélection. La relation entre le défenseur et le sélectionneur serait d'ailleurs assez froide en ce moment. Rien n'est définitif, mais cela n'annonce rien de bon pour celui qui a été un élément majeur de la sélection espagnole ces 10 dernières années. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis et on prend des nouvelles de Mario Balotelli qui travaille dur pour revenir à son meilleur niveau pour le plus grand bonheur de son club actuel, le FC Sion. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.